Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'espace vectoriel. Alors, on va parler de la définition d'un espace vectoriel. On va également faire appel à des notions de structure algébrique. Le cours est destiné aux classes préparatoires et au premier cycle universitaire, donc classe préparatoire intégrée aux classes préparatoires, MPSI, PCSI, etc. Et on va aborder donc cette notion d'espace vectoriel qui est une notion essentielle à la compréhension de l'algèbre et à la compréhension de pas mal d'objets mathématiques qu'on a utilisés jusque-là, donc au lycée et au collège, et qui maintenant vont être formalisés. Donc on va formaliser ce qu'on va appeler les relations entre vecteurs, et la notion justement de vecteur d'une manière un peu plus théorique, un peu plus formelle. Donc je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout, à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et à me suivre sur les réseaux sociaux afin d'être toujours au courant du nouveau contenu que je sors toutes les semaines. Alors ici les amis, on va commencer par expliquer ce qu'on appelle la structure d'un espace vectoriel. Donc la première chose à voir, c'est cette notion de structure d'un espace vectoriel. Donc ici on va revenir sur certaines choses qu'on aura déjà vues en fait en préambule de cette leçon sur l'espace vectoriel, c'est ce qu'on appelle les structures algébriques. Donc par exemple, la structure d'un corps, ça va nous être intéressant dans cette définition d'un espace vectoriel. La structure d'un groupe va nous être également intéressante. Je vais publier une vidéo sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des vidéos de cours que je sors. Donc, on va commencer par la définition de ce qu'on appelle une structure d'espace vectoriel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle structure d'espace vectoriel? Alors, structure d'espace vectoriel. Donc on va d'abord considérer, on va appeler K un corps, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui désigne ici, en général, l'ensemble des réels, donc R ou C, ou l'ensemble des nombres complexes, d'accord? C'est l'ensemble de ce qu'on va voir par la suite comme étant l'ensemble des scalaires. Ensuite, on va voir la définition. Qu'est-ce qu'appelle-t-on un espace vectoriel? Alors, on appelle un K espace vectoriel. On appelle un K espace vectoriel. Tout triplé, en fait, tout triplé, on a besoin de trois choses. On a besoin d'un ensemble E. On va parler de l'ensemble E par la suite, mais en tout cas, sachez qu'on a besoin d'abord d'un ensemble. On a besoin de deux lois de composition. Donc, une loi de composition interne et une loi de composition externe. D'accord? Donc, la loi plus et la loi point. Donc, la loi plus, c'est ce qu'on va voir, c'est une loi additive, et la loi point est une loi multiplicative. Voilà, donc, il y a quand même trois choses qu'on doit respecter. La première chose, c'est que l'ensemble E, c'est l'ensemble justement des éléments qu'on va appeler vecteurs. Donc E est l'ensemble d'éléments appelés vecteurs. Donc c'est l'ensemble d'éléments appelés vecteurs. On va voir par la suite la définition des vecteurs. Donc, vous avez sans doute vu au lycée les vecteurs dans un plan, dans un espace. Ici, on va généraliser cette notion-là. On ne va pas s'arrêter simplement à la description géométrique de ce qu'on pensait être un vecteur ou notre représentation du vecteur. On va essayer d'approfondir cette définition-là. Mais sachez que E, c'est un ensemble de vecteurs. C'est l'ensemble qui va inclure ces vecteurs-là. La deuxième chose, c'est la loi, en fait, la loi plus, donc ici, qu'on a noté plus est une loi de composition interne sur E, est une loi de composition interne sur E, donc, tel que, si on prend l'ensemble E et on le munit de cette loi plus, E plus soit un groupe abélien. Alors,
un groupe abélien, c'est un groupe commutatif. Alors, je ne vais pas revenir ici sur la structure algébrique du groupe, je vais dédier une vidéo sur ce sujet, mais sachez que, pour aller vite, qu'un groupe abélien, c'est un groupe commutatif, d'accord? C'est un ensemble qui est non vide, qui est muni d'une loi de composition interne qui vérifie 3 propriétés. Donc une propriété associative, donc je vais l'écrire ici rapidement, mais je vais le supprimer par la suite, juste pour que vous ayez les bases pour comprendre ce que c'est qu'un groupe. Donc la première chose, c'est que c'est la loi. Donc première règle à 1, c'est que la loi plus est associative. Donc en gros, si je prends 3 éléments x, y, z du groupe E, x plus y plus z, entre parenthèses, est égal à x plus y plus z. La deuxième chose, pour que ce soit un groupe, il faut que la loi plus admette un élément neutre. Donc, la loi plus admet un élément neutre. Donc, un élément neutre. Quand c'est un élément d'un ensemble d'une loi associative, d'une loi additive, on va l'appeler 0E, ici. Donc, en gros, j'ai un élément 0 tel que il existe un élément 0E qui appartient à E, un vecteur nul, tel que, quel que soit x appartenant à E, j'ai 0E plus x égale à x plus 0e. En gros, c'est un élément neutre. Donc, il faut le voir ici, en l'occurrence, comme un vecteur nul. Et puis, la troisième chose, la troisième condition pour que ce soit un groupe abélien, donc un groupe commutatif, il faut que chaque élément appartenant à x admette un symétrique dans le groupe par rapport au vecteur nul, par rapport à l'élément nul, donc à l'élément neutre. Donc ici, 0e. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quel que soit x appartenant à E, quel que soit un élément appartenant à E, on va avoir l'existence d'un élément x', donc il existe un x' qui appartient à E, tel que, d'accord, tel que x plus x', soit x est égal à x' plus x égale à 0e. X plus x' égale x' plus x égale à 0e. En gros, il existe un symétrique. Si vous prenez l'ensemble des réels, par exemple, si on prend par exemple un élément, peu importe lequel, si on prend 7, il existe un élément qui est égal à moins 7, tel que si on additionne 7 plus moins 7, on obtient 0. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un symétrique. Donc un groupe abélien, c'est un groupe qui vérifie la loi de composition interne est associative. Deuxième chose, la loi plus admet un élément neutre, donc un 0e, si la loi est additive, ou un 1e, si la loi est multiplicative. Et puis, la troisième condition, c'est que chaque élément admet un symétrique. Donc, je ferme la parenthèse, et je me satisfais, donc de dire qu'il faut que le groupe soit un groupe abélien, mais vous venez de voir ce que ça induit en termes d'opération et en termes de définition. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Donc, revenons à la définition d'un espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel est un ensemble de vecteurs, un ensemble d'éléments qui vont être appelés vecteurs. L'ensemble est muni d'une loi additive, donc de telle sorte à ce que E+ soit un groupe abélien. Et puis, la troisième condition, la troisième et dernière condition pour que ce soit un espace vectoriel, c'est que on a K, donc l'application de K croix E, donc du produit cartésien K croix E vers E, qui associe tout couple d'éléments scalaires vecteurs, lambda x, tel que lambda qui donne lambda fois x, donc c'est cette loi de composition externe. Cette loi de composition externe, il faut qu'elle vérifie les conditions suivantes, d'accord ? Donc la loi de composition externe qui me donne justement la définition de ce point, de ce que apporte cet opérateur point ou cette loi point, il faut que cette loi de composition externe vérifie. Donc la loi de composition
externe doit vérifier, elle doit vérifier les conditions suivantes. Donc, en gros, la première chose qu'elle doit vérifier, c'est la chose suivante. Si on prend un couple d'éléments qui appartiennent à K, donc je rappelle que K, c'est soit l'ensemble des réels, soit l'ensemble des complexes, quel que soit lambda mu appartenant à K au carré, quel que soit x appartenant à E, il faut que, si on additionne lambda plus mu point x, ce soit égal à lambda point x plus mu point x. Donc en gros, ce que ça veut dire tout simplement que cette loi est distributive, c'est-à-dire que je peux distribuer le point x sur lambda et plus mu. Deuxième condition que doit remplir cette loi de composition externe, c'est la suivante. Si je prends un scalaire lambda qui appartient à K, et si je prends un couple de vecteurs x, y qui appartiennent à E, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit pouvoir distribuer lambda. Donc, si je prends cet élément lambda, je dois pouvoir le distribuer donc, sur x plus y. Donc, lambda.x plus y égale à lambda.x plus lambda.y. Et ensuite, si je considère deux éléments encore, lambda et mu, donc quel que soit lambda mu de K au carré, et quel que soit x appartenant à E, d'accord? Eh bien, j'ai lambda.mu.x, ça doit être égal à lambda mu.x, d'accord? Donc, les parenthèses ici, je peux les mettre où je veux. Et puis, bien sûr, il existe un élément neutre par la loi de composition externe, enfin, un élément neutre, c'est-à-dire que l'élément neutre de K, le 1, donc quel que soit x appartenant à E, quel que soit un vecteur x appartenant à E, 1.x, donc ça c'est 1, c'est le réel 1, ou le complexe 1, égale à x. Donc, si la loi de composition externe respecte ces 4 conditions, eh bien, et si le groupe E+ est un groupe abélien, donc un groupe commutatif, l'ensemble E, ici, est un ensemble appelé de vecteurs, on dit que E est un ensemble, est un espace vectoriel. D'accord? Donc E est un espace vectoriel. Voilà, donc ça, c'est la définition d'un espace vectoriel. Donc comme vous pouvez le voir, cette définition, elle requiert la connaissance de ce qu'on appelle un groupe abélien, d'un groupe commutatif. Elle requiert la connaissance effectivement des lois de composition interne, des lois ou des opérations qu'on peut avoir sur des lois de composition interne, sur les éléments neutres, sur les symétriques. Donc ça nécessite au préalable une connaissance des structures algébriques. Maintenant des exemples qui vont nous permettre de voir cette notion de voir concrètement ce que peut être un espace vectoriel. Donc, par exemple, K plus point, si je prends le K et je le munis des deux lois plus et point, donc la somme et de la multiplication, avec bien sûr ici point, c'est la multiplication dans K, eh bien ça c'est un espace vectoriel. Hein. C'est un espace vectoriel. Donc ça c'est le premier exemple. Par exemple, on peut prendre l'ensemble, c'est très utile, l'ensemble ED. Alors, c'est quoi ED? C'est l'ensemble des applications d'un ensemble D dans un espace vectoriel. Donc c'est l'ensemble des applications d'un ensemble D dans un espace vectoriel. Vectoriel E, donc c'est l'ensemble des applications, les objets ou les vecteurs de cet ensemble-là, ça va être des applications. Donc, l'ensemble des applications d'un ensemble D dans un espace vectoriel E est un espace vectoriel. D'accord? Voilà, donc ici, par exemple,
les lois qu'on va avoir, par exemple la loi plus, ici en l'occurrence, c'est la loi f plus g, d'accord? Par exemple, si je prends f plus g, deux applications de d vers e, f plus g, c'est l'application qui va faire associer à chaque x l'application, donc l'image f de x plus g de x. D'accord? Et la loi de composition externe, point, elle associe, par exemple, un objet lambda qui appartient à k, un scalaire qui appartient à k, lambda.f, c'est l'application qui va faire associer x à lambda fois f de x. Voilà, donc ça, effectivement, on considère que l'ensemble des applications, donc ça peut être des fonctions, d'un ensemble D vers un espace vectoriel E, eh bien, c'est un espace, c'est lui-même, cet ensemble-là, lui-même est un espace vectoriel si on le munit de la loi somme et point, tel que représenté ici. Donc maintenant, on va voir des propriétés élémentaires. Donc des propriétés élémentaires. Alors, propriétés élémentaires. Première propriété, évidemment, quel que soit x appartenant à E, quel que soit x un vecteur, ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr 0 fois x égale à 0. Mais attention, ce 0-là, c'est le 0 dans K, et ce 0 qui est là, c'est le... c'est quoi? C'est le 0... ce 0 qui est là, c'est le 0E, c'est le vecteur nul. D'accord? Deuxième chose, quel que soit lambda de K, quel que soit un scalaire lambda, si je fais lambda fois 0, donc ça c'est le vecteur nul, 0E, je vais l'écrire 0E, bon, je peux l'écrire simplement 0, mais il faut que vous distinguiez le 0 du vecteur nul. Hein. Vous vous souvenez, quand on parlait des vecteurs dans le plan, par exemple, 0, et on avait le vecteur nul, pour distinguer les deux. Donc c'est pas la même chose. Quand je fais 0 avec une petite flèche, ça veut dire le vecteur nul. Donc ici, on va pas mettre de flèche, mais on va considérer que on va écrire 0E. Lambda fois 0E, bah, c'est 0, d'accord? C'est 0E, pardon. D'accord? Et puis, troisième propriété, intéressante aussi, si on prend un couple de réels lambda, un couple lambda x qui appartiennent à k fois E, c'est-à-dire que je prends un scalaire qui appartient à k, au corps, et un vecteur qui appartient à E, lambda, si le produit par la loi de composition externe, lambda fois x, lambda.x est égal au vecteur nul, alors c'est soit lambda qui est égal à 0, donc c'est une équivalence, ou bien x qui est égal au vecteur nul. D'accord? Forcément, l'un des deux est égal à 0. Soit 0 pour lambda, soit le vecteur nul pour x. Et puis enfin, si je prends un couple lambda x qui appartient à k croix E, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins lambda scalaire x est égal à moins lambda fois x, point x, égale à lambda fois moins x. Je peux promener le moins comme je veux à l'intérieur, donc je peux placer sur moins lambda, à l'extérieur, et puis également sur le vecteur moins x. Voilà, donc ça, ce sont des propriétés qui sont élémentaires à retenir, à maîtriser, donc, et qui sont assez naturelles finalement. Donc voilà, donc troisième chose que je voudrais que vous introduire ici, c'est ce qu'on appelle l'espace vectoriel produit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un espace vectoriel produit? Alors, si on considère une famille d'espaces vectoriels, en gros, EK plus point, donc un espace vectoriel EK, muni des lois plus ces points, avec K entre 1 et N, on considère une famille de K espace vectoriel, une famille de K espace vectoriel, eh bien l'ensemble
l'ensemble des produits cartésiens E1 fois E2, etc. jusqu'à En, muni des mêmes lois, muni de plus et point, donc défini, pardon, ces lois-là définies par, donc si je prends les lois définies par exemple, donc le premier espace vectoriel, eh bien, si je prends un vecteur, il va s'écrire sous la forme x1, x2 jusqu'à xn, plus y1 jusqu'à yn, égale à x1 plus y1, etc., jusqu'à xn plus yn. Donc, si je prends un n-uplet x1 jusqu'à xn et y1 jusqu'à yn, la somme de ces n-uplets, en fait, par cette loi plus, ça revient à faire la somme 2 à 2 des différents éléments du n-uplet, donc x1 plus x2, y1 plus y2. Et la deuxième loi, qui est la loi externe multiplicative, si je prends lambda, un élément qui appartient au corps K, et je multiplie par un vecteur de ce produit cartésien E1 jusqu'à En, j'obtiens lambda point x1 jusqu'à xn égale à lambda x1, lambda x2 jusqu'à lambda xn. Donc ça, c'est la définition de cette loi. Eh bien, cet espace vectoriel que j'obtiens en juxtaposant tous ces espaces vectoriels E1, E2 jusqu'à En, n'oubliez pas, ici, on a une famille d'espaces vectoriels, c'est aussi un espace vectoriel. Donc, est un cas espace vectoriel, est un cas espace vectoriel appelé, qu'on appelle, espace vectoriel produit. Espace vectoriel produit de E1, E2 jusqu'à En. Donc, c'est un cas espace vectoriel produit. Par exemple, ça on le voit tout le temps, les exemples. Par exemple, eh bien, l'exemple canonique, K puissance n. Par exemple, R au carré, c'est un espace vectoriel, puisque en fait, R au carré, c'est quoi? R carré, c'est R croix R. R3, c'est un espace vectoriel. R croix R croix R. Donc R carré, par exemple, c'est le plan. D'accord? Donc, on juxtapose des réels ici et des réels là. Et donc, du coup, ça nous donne le plan. Et c'est le plan qui nous donne les vecteurs dans la première forme qu'on a vue au collège, par exemple, ou en seconde. Donc, c'est R croix R. Voilà, donc, par exemple, C. Alors, ça, c'est intéressant aussi. C, c'est un espace, l'ensemble des nombres complexes. C s'identifie à R2. C s'identifie à R2 en tant que R espace vectoriel. Pourquoi C c'est R2? Parce que je vous rappelle que C, en fait, si je prends un Z, un nombre complexe, il peut s'écrire sous la forme X plus Y avec XY de réel. Donc avec X la partie réelle, Y la partie imaginaire. Eh bien, tout simplement, ça peut s'identifier à R2, puisque j'ai besoin de deux éléments. Donc, en réalité, Z, un nombre complexe, ça n'est rien d'autre qu'un couple de réels, donc X, Y, avec bien sûr I, l'imaginaire pur, mais en réalité, C peut être vu comme un R espace vectoriel. C peut être identifié à R2. Voilà donc pour ce troisième exemple. Donc avec tout ça, normalement, vous avez les clés pour comprendre cette notion d'espace vectoriel. Dans les prochaines vidéos, on va revenir d'une part, donc comme vous allez le voir, si vous restez connecté à ma chaîne, vous restez abonné, on va développer les notions de sous-espace vectoriel
donc les sous-espaces vectoriels, comment on les identifie, comment on les détermine. On va faire quelques petits exemples, exercices sur les sous-espaces vectoriels. On va parler des sous-espaces vectoriels engendrés par une partie ou par une famille. On va parler de la somme des espaces vectoriels, on va parler des sous-espaces vectoriels supplémentaires, et puis on va vous parler potentiellement de certaines transformations qui vont avoir lieu dans les espaces vectoriels. On va parler d'applications linéaires, il y a énormément de choses qu'on peut voir, donc des noyaux, des équations linéaires, on va parler aussi peut-être d'isomorphisme, et puis on va voir tout ce qu'on a vu dans la géométrie en réalité, les projecteurs et symétries, etc., qu'on va voir d'une manière plus algébrique, plus théorique, dans cette séquence de vidéos courts sur les espaces vectoriels. On va parler de famille libre, on va parler de famille liée, on va parler de base, on va parler de pas mal de choses super intéressantes. N'hésitez pas à rester connecté, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt.